En Centrafrique, au Mali, en Ouganda, en Afrique du Sud, la Russie est déclarée omniprésente en Afrique ces dernières années. Certains verraient même quelques pays du continent amorcer un processus de remplacement de la France par les pays de Poutine. L'ombre russe est-elle également aperçue en République du Congo? Franck Hamad. La Russie est-elle en train de tisser sa toile en République du Congo? Pour y voir plus clair, il est nécessaire de faire un pas en arrière. Entre 1969 et 1992, la République du Congo s'appelait encore République populaire du Congo, le temps du marxisme-léninisme. En cette période, les liens entre la Russie et le Congo sont déjà solides. 7000 étudiants congolais font leurs études en URSS, alors que nombreux voyaient les relations entre les deux pays s'affaiblir. Les échanges entre la Russie et le Congo vont passer de 3 milliards de dollars en 2011 à 11,5 milliards de dollars en 2014. Les militaires et les policiers congolais sont formés en Russie. Près de 3000 jeunes apprennent le russe. Et quand le Covid-19 battait encore son plein dans le monde, la Russie a offert près de 400 000 doses de vaccins au gouvernement congolais. Aujourd'hui, les bourses annuelles octroyées par la Russie aux étudiants congolais ont connu une augmentation et comptent aller bien au-delà entre 2022 et 2023. Alors, est-ce que Poutine tisse sa toile en République du Congo? La réponse, vous l'avez.